dans vos déraisonnements quant à vous-même, enfin, quant à vos illusions et votre ignorance quant à vous-même, vous avez oublié une chose que j'essaie de répéter sans cesse, c'est ça ce que je répète sans cesse. La moindre parole, la moindre pensée et le moindre acte entaché de l'un ou l'autre des traits négatifs du caractère, donc de quelque chose de très négatif, a une conséquence karmique. Et maintenant, pensez au nombre de pensées, au nombre de phrases, au nombre de paroles, au nombre d'actes faits ou intentionnés que vous avez eus au cours de cette vie, déjà. Et heureusement pour vous, elle n'est pas achevée encore. Et que vous risquez encore de cultiver. Pas ceux qui vous viennent spontanément et que vous dépassez, hein, et que vous transformez. Mais tout ce que vous avez pensé, dit ou fait de négatif produit chaque fois une situation nouvelle. Ce qu'on appelle un karma. Karma, ça veut dire un acte, une action, une situation. Et donc tout ça produit chaque fois. Ce qui fait que vous entretenez vos renaissances et vos vies dans des situations similaires ou pires parce que vous avez pensé, dit ou fait cela. Et au cours d'une vie, vous en produisez 10 autres pour compenser. Et ça ne vous empêche pas, petit à petit, de comprendre toujours mieux et toujours plus. Vous savez parfaitement que parfois une situation négative peut détruire avec une personne, par exemple, ou parfois une situation, parfois une tranche de vie importante, parfois une seule situation, une seule réaction négative ou un seul acte négatif peut influencer des années et des années de vie. C'est ça la force en réalité de la pensée, la parole ou les actes négatifs. C'est qu'ils ont une force qui agit à travers le temps et c'est comme si, parfois on dit au début de l'enseignement, vous entendez dire qu'une seule émotion négative peut détruire 3 semaines ou des mois ou 3 mois d'efforts ou de travail. En réalité, si on regarde dans la perspective de l'évolution à travers les vies, c'est bien pire encore. C'est pour ça qu'il n'y a aucune alternative à un jour quand même arriver à cet état de réalisation intérieure, d'éveil et de libération. C'est pour ça qu'on appelle ça une libération, parce que le fait d'arriver à cet éveil lors de la vie suivante empêche ce même karma de se reproduire constamment. Parce qu'on va vivre toutes les situations négatives qui viennent de l'extérieur ou même de l'état intérieur, on va les vivre sans produire un nouveau karma négatif. C'est pour ça qu'il faut absolument profiter de ce qu'on appelle une vie précieuse, une vie où on rencontre un enseignement vivant et c'est considéré comme quelque chose de, on fait même d'invraisemblable dans l'univers, tellement c'est rare. Donc il faut en profiter. Chacun doit constamment trouver lui-même les moyens de transformer ce qui est négatif. Et vous avez la chance que ce qui est très élevé vous soit accessible. Et vous avez la chance qu'en vous, votre âme valorise ça. Donc vous avez une bonne méthode, tout en sachant que probablement qu'il y a une chose beaucoup plus simple que vous n'avez pas faite dans vos raisonnements. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre compréhension de ce qui vous rendait négative. Vous n'avez pas contacté réellement ce qui en vous justement était mesquin et qui était touché par la personne ou la situation extérieure et qui vous rendait négative. Parce que ce qui vous rendait négative, c'était un petit moi pas intéressant auquel vous vous identifiez. Et en sortant de cette identification et en comprenant la petitesse de ce moi, probablement que vous auriez pu le dépasser aussi. Mais faire appel aux forces qui viennent des confins de l'univers, même s'il n'est pas tout à fait sûr qu'elles s'imprègnent de la moindre pensée stupide que chacun peut avoir,
Entrer en contact avec ça est une grande idée qui, pour certains d'entre vous, leur permet justement de sortir de l'identification à leur stupidité quotidienne et aux petites choses du quotidien avec lesquelles ils se gâchent la vie au lieu de prendre plaisir à les vivre. Toutes les petites choses de la vie, il faut apprendre à prendre plaisir à les vivre et à les transformer quand elles sont un peu douloureuses ou négatives, mais pas à s'identifier. C'est parce qu'on s'identifie à ces petites choses mesquines, justement, généralement, c'est rare que ce soit différent, qu'on se gâche la vie, on gâche la vie aux autres. Les petites choses de la vie doivent être vécues soit avec plaisir, soit transformées en quelque chose de meilleur. Mais bon, tout le monde peut déraper. Condition de se rattraper. La situation qui provoque votre émotion négative correspond à votre karma. Et c'est pour vous une chance de réparer face à une situation désagréable ou à une personne désagréable. Or, au lieu de profiter de cette chance que vous donne le karma, vous aggravez votre karma par votre émotion négative, votre réaction négative. C'est-à-dire que vous avez complètement oublié que normalement vous devez recevoir ce qui vient vers vous de façon si négative, avec gratitude, parce que vous savez que c'est quelque chose à transformer et c'est une compensation par rapport à un mal que vous avez déjà fait, donc tout à fait inutile d'en rajouter. Mais la bêtise humaine est telle que généralement, on rajoute encore du mal et du malheur et de la souffrance à ce qui est déjà désagréable. Il y a là une force, mais la force de l'orgueil, c'est l'humilité qui est cachée derrière. C'est ça ce que vous vouliez dire? J'essaie de comprendre. Oui. Oui, donc l'orgueil, si cet orgueil vous fait contacter la force de faire quelque chose, de transformer votre réaction, et vous donne de la force, vous avez contacté la force de l'humilité. Par contre, si cet orgueil blessé vous déprime ou vous met en colère, là, vous êtes en contact uniquement avec une face de l'orgueil. Vous voyez la différence? On fait comme ça? On fait ça aujourd'hui? On essaye de prendre plaisir à tout ce qu'on a à vivre. Et quand c'est un peu négatif, on essaie de le transformer. Pour ça, il faut quand même un peu d'humour. Hein, parce que certains d'entre vous sont un peu coincés quand même. Hein. Un peu d'humour. Bonne journée à vous.